Bonjour et bienvenue, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux déterminer la grosseur de certains fils qui m'ont été donnés pour pouvoir planifier des projets que je veux faire avec ces fils-là. Vu que je n'ai pas d'informations en tant que telle sur la bobine de fil, je vais utiliser la technique, en anglais c'est wrap per inch, donc le nombre de tours qu'on peut faire avec un fil par pouce. Puis dans mon journal, je m'étais marqué par grosseur de fil environ combien de tours par pouce. Selon la grosseur du fil, on peut faire. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça ensemble pour... il y a celle-ci que je veux faire. J'ai aussi celle-ci, ce beau mauve-là. Puis, j'en ai d'autres là qui sont dans un sac. Donc, ça va être le plan pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant d'embarquer là-dedans, je veux vous montrer mes projets en cours, qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette semaine. On va commencer avec ma couverture Bahama. Je suis encore dans les deux mêmes couleurs, soit celle-ci et ce vert-là. Ça avance bien. Donc, c'est sûr que le progrès n'est pas aussi rapide que j'aimerais, mais la demi-heure que je lui accorde à tous les jours, c'est parfait pour moi là, pour le moment. Comme ça, je sais que mon projet avance quand même, puis qui n'est pas laissé complètement de côté comme il l'était. Donc, c'est ça pour ce premier projet-là. Donc, mon prochain projet que je veux vous montrer, c'est mes bas avec la laine de Entre Sœurs et Laine, couleur sac à bonbons. J'ai terminé le premier. C'est une paire de bas que je fais pour moi. Donc, j'aime vraiment les couleurs. Donc, ça ici. Puis, j'ai commencé le deuxième. Je suis encore dans... je fais 20 rangées, 5 du rose, puis 15 de la couleur principale avec 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Donc, je suis encore dans cette section-là. Ensuite, ça c'est le deuxième bas que je fais pour une amie. J'ai terminé le talon, puis je commence la section du pied là. Ici, on a pratiquement la même grandeur de pied, donc je fais 50 rangées avant de faire la couleur contraste pour les orteils. Donc, ça c'est pour mes bas. Puis, finalement, mon dernier projet en cours, c'est mon Rosa Jumper de Along avec Anna. Donc, il a avancé. Cette semaine, j'étais
dans un mood bas. Donc, même des fois en soirée, je continue à travailler sur les bas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant avancé que ça, mais j'ai quand même travaillé là, quelques soirées dessus. Donc, petit peu par petit peu. J'arrive bientôt à la section que là, je vais commencer à joindre puis à le travailler en continu. Donc, ça, c'est pour le Rosa Jumper. Je suis toujours dans ma première balle de laine. Donc, c'est tous mes projets en cours pour le moment. J'ai aussi ma couverture Lily By, mais lui, ce projet-là est sur la glace là, pour un petit bout de temps. Donc, on va rentrer dans le sujet du vidéo là, qui est de tester les grosseurs de fil. Je pense que je vais vous montrer, je vous en ai déjà montré deux. Ces deux-là que je veux voir la grosseur. Je vais le faire aussi pour cette laine-là que j'ai en deux couleurs. Comme ça. J'ai cette laine-là, Bergère de France, que j'ai pas la grosseur inscrite sur l'étiquette, donc je vais le faire aussi. Puis je pense que je vais le faire aussi pour cette laine bouclée-là. Ouais. Donc j'ai changé ma caméra de position pour que vous puissiez voir la règle puis qu'on fasse le test. Puis je vais vous montrer aussi dans mon planner qu'est-ce que j'ai pour chaque grosseur là, selon les wraps per inch. Donc je change ça puis on s'en va tout de suite. Donc dans mon planner, pour mes projets crochet, je me suis fait une référence pour les grosseurs de laine. Donc, par grosseur, j'ai mis de 0 à 7. Le nom en français et en anglais. Puis, je me suis mis aussi une référence de wrap per inch. Donc, les tours qu'on peut faire avec la laine pour 1 pouce. Puis, selon le nombre de tours, ça nous donne un indice pour savoir quelle grosseur de laine on travaille avec. Si on n'a pas si on n'a pas la grosseur indiquée sur les étiquettes. Donc, on va commencer. On va commencer avec cette petite laine bouclée-là. Puis, je me suis pris tout simplement, c'est un mètre à mesurer que j'ai en métal. J'ai d'autres règles en plastique, mais je préférais travailler avec en métal. Donc, c'est une règle que je me suis achetée pour quand que je fais de la couture. Bon. Donc, si... ici. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut pas trop tirer sur la laine quand on fait nos tours. Faut pas que ça soit super serré autour de la règle.
Parce que sinon, ça vient fausser aussi la donnée, là. Bon, là, j'ai perdu le fil. Donc, ça, je pense que ça couvre 1 pouce. Donc, je vais voir le nombre de tours que j'ai réussi à faire. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Donc, j'ai 15 tours. Juste pour voir ici ma référence. 15, ça serait dans le 12 à 18. Donc, ça serait une laine numéro 3 d'Ikea. Vérifier. Puis, ça, j'avais pas la grosseur de la laine sur l'étiquette, mais il recommandait des aiguilles de 4,5 mm. Puis, si je regarde ici, dans mes crochets pour de la numéro 3, 4,5. Donc, ça fait du sens. Super. On va essayer avec une laine comme ça. OK. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26. Fait que j'ai 26 tours pour celle-ci. Fait que 26, ça serait de la numéro 1. Parfait.
On va faire ça ici maintenant. Après moi, ça, c'est de la 0. Elle est tellement fine. OK. Trente-deux, 33. Donc, j'ai 33 tours de fête, puis je pourrais continuer. Donc, ça rentre vraiment dans la catégorie, dans la catégorie dentelle. Donc, 30 plus, c'est de la catégorie dentelle. Maintenant, celle-ci, d'après moi aussi, ça va rentrer dans la catégorie dentelle. Facilement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est peut-être le numéro 1. C'était ça, ça va être dentelle, mais est-ce que ça, c'est 30 tours? 30, ça dépasse ça un peu. Fait que c'est de la numéro 1. Fine, mais de la numéro 1. Puis, la dernière que je voudrais valider, c'est celle-ci. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, fait que c'est 12. Ouais, fait que ça serait de la numéro 4 pour celle-ci. Donc voilà, j'espère que l'information pourra vous être utile aussi si jamais vous avez, comme moi, des laines non identifiées pour trouver la grosseur de chacune, puis bien planifier vos projets. Ce qui m'a amené à vouloir faire ça, c'est un patron
que j'ai vu, c'est le Halu, H-A-L-U, par Kathleen Hunter. Je vais mettre une photo ici du chandail. Puis ça demande... C'est de la laine numéro 1. Puis tenu aussi avec une 0. Fait que une fingering puis une dentelle. Donc DK. Donc peut-être celle-ci qui est de la numéro 3. Je sais pas si j'en ai assez. Il faut que je valide tout ça. Mais c'est le prochain chandail que j'aimerais faire. Je vais finir avant mon Rosa Jumper, mais ça m'a amené à penser à ça. Puis je voulais voir qu'est-ce que j'avais comme laine qui pourrait convenir pour ce prochain projet-là. Donc, je ne sais pas encore si je vais tenir 2 laines ensemble, utiliser celle-ci si j'en ai assez pour faire le chandail. Donc, en sachant au moins les grosseurs, là, je vais pouvoir mieux planifier. Puis le truc avec la règle puis les wrap per inch, ça fonctionne vraiment bien. Donc, je vous ai montré là, j'ai de 0 à 7, là, si vous voulez prendre en note aussi les grosseurs, puis le nombre de tours par pouce. Je pourrais vous faire un petit tableau que je pourrais insérer et si vous voulez prendre en note pour faire l'exercice aussi. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'établir mes objectifs pour la semaine prochaine. Je vais garder ma couverture Bahama pour ma demi-heure du matin. C'est ça qui me convient le mieux en ce moment. Des fois, j'en fais plus. Des fois, je reprends aussi plus tard dans la journée, dépendamment. Mais la garder comme ma demi-heure du matin, c'est parfait. Les journées que je travaille, je vais garder aussi les bas pour mes pauses et mon temps de dîner. Puis garder mon Rosa Jumper pour la soirée. Puis un de mes objectifs pour le mois de novembre est de terminer aussi mon carré de ma couverture de santé mentale d'octobre. Puis, je me suis mis comme 2 autres objectifs de terminer mes 2 paires de bas, celle que j'offre en cadeau et celle sac à bonbons. Puis, je veux commencer pour, une fois que la première paire de bas va être terminée, je vais commencer un Musselburgh hat que je vais offrir en cadeau au conjoint de ma soeur. Puis, une fois que ma 2e paire de bas va être terminée, je vais voir qu'est-ce que je décide de faire. J'ai quelques projets en tête que je veux commencer. Donc, potentiellement, d'après moi, je vais finir au moins la paire de bas que je vais offrir en cadeau à une amie cette semaine. Parce que je suis rendue déjà au pied, fait qu'il me reste le pied puis les orteils à faire. Fait qu'après ça, je vais pouvoir commencer le Musselburgh hat. Il y a un autre paire de bas que je veux faire. Puis un amigurumi aussi, ça serait tout pour des cadeaux. Puis après ça, c'est sûr, le Halu aussi que je voudrais commencer. Bref. Mais pour mes objectifs de la semaine, ça va être ça. Puis, il me reste juste à vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne. On est presque rendu à 100 abonnés. Aimez la vidéo aussi, ça aide vraiment à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts. Puis, interagissez aussi avec la chaîne en inscrivant des commentaires. Ça aide aussi à montrer qu'il y a de l'intérêt pour mes vidéos.
Donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.